Les gars, la sanction elle est tombée pour Tchouaméni et Valverde. Les deux joueurs vont devoir payer une amende de 500 000 euros. Pachi Sakana. Ah 500 000. Pas. Là, c'est pas un billet violet. C'est un billet violet fois 1000. Mais j'ai une question. Pourquoi ils doivent payer? Pourquoi ils sont sanctionnés? Valverde nous avait dit qu'il a juste heurté une table, tout seul. Il n'y a rien eu. Donc s'il a heurté une table, pourquoi Tchouaméni et Valverde prennent 500 000 euros d'amende? Faut m'expliquer. Le communiqué, il l'a fait hier. Sur son compte officiel. Il a fait un long texte pour au final avoir 500 000 euros d'amende. Mais fallait te taire. C'est ça le problème des fois dans le football et dans plein de domaines. Ils prennent le public pour des imbéciles. Parfois, faut juste dire la vérité. Ouais, il y a eu une altercation, il s'est passé ci, il s'est passé ça, faute professionnelle, les joueurs vont avoir une amende, fin. Mais faire des grands communiqués en disant ouais, Tchouaméni c'est mon gars, je me suis juste cogné contre une table tout seul. Alors que la vérité, bah, elle est sortie dans les médias. C'est bête, c'est bête. Arrêtez de faire semblant. Ça arrive dans une famille les embrouilles. Tous les gens qui ont fait des sports collectifs, ils savent que ça arrive les embrouilles. C'est comme ça, à tous les niveaux, amateurs, professionnels. Maintenant, il y a des sanctions qui sont appliquées en fonction du niveau, en fonction des revenus, etc. Et ça s'arrête là, on passe à autre chose. Mais arrêtez de mentir. Parce qu'après là, vous êtes plus crédible, vous n'êtes pas crédible. Bon, en tout cas, la sanction c'est 500 000 euros et apparemment il n'y a pas de sanction sportive. Donc, les deux seront bien présents pour le Classico ce week-end. Donc, c'est la bonne nouvelle pour le Real Madrid qui ne va pas devoir se passer de deux de leurs meilleurs joueurs. Par contre, 500 000 euros, ça pique. Hein. Bon, après eux, je sais pas, ils gagnent combien par mois? Ils doivent être autour d'1 million, je pense, les deux à peu près, ou peut-être 800, 900 000. Donc, on va dire ils ont 2 semaines d'amende. Ça va, ça va. À leur niveau, ça va. Comme vous pouvez le voir, la Big Fafa, 500 000 euros d'amende pour Valverde et Tchouaméni. C'est la plus grosse amende jamais donnée par le Real Madrid. Vous pouvez dire ce que vous voulez, 500 000 euros, c'est rien pour eux. Les gars, 500 000 euros, c'est énorme pour eux. C'est énorme, c'est une très grosse somme dans le mois. Je vous le dis, il n'y aura pas d'autre amende à leur encontre. C'est 500 000 euros et ça s'arrête là. Donc les trucs sportifs, etc. Non, il n'y aura rien d'autre, c'est terminé. Vraiment, la Big Fafa, j'espère vraiment que malgré tout le chaos qu'il y a actuellement, malgré le divertissement qu'ils ont fait au Real Madrid, j'espère vraiment que tout ça sera derrière nous et l'institution va prôner maintenant, tout simplement. Vraiment, il y a déjà eu des bagarres dans d'autres vestiaires, dans d'autres clubs. Ça arrive dans tous les clubs possibles. C'est juste que là, il y a trop de choses qui sortent actuellement avec le Real Madrid. Et en plus, ça sort quand on est vraiment dégueulasse, vraiment catastrophique, tout sort. Et cette taupe qui est normalement Ceballos, qui doit partir à la fin de la saison. J'espère vraiment que tout ça, c'est terminé. Et on espère sincèrement revoir ce genre de photos, Tchouaméni, Valverde, qui soient tous ensemble, qui soient tous une famille. Parce que nous sortir des photos de famille fake, là, où ils sont tous au restaurant marquant Familia, alors que vous êtes... C'est faux, c'est pas vrai. Arrêtez ça. Arrêtez l'hypocrisie. Tout simplement, vous appelez Hermano, brother, alors que vous ne le pensez pas du tout. Arrêtez ça. Vous allez duper personne. Du moins, vous n'allez pas me duper moi. Bref, longue vie au Real Madrid, longue vie à nos joueurs. Et j'espère sincèrement que l'année prochaine, on reviendra avec une autre mentalité. Et cette mentalité dont José Mourinho est le principal instigateur. La Big Family, est-ce que vous êtes d'accord avec mes propos ou pas? Pensez-vous qu'on va bien revenir? Dites-le moi en commentaire, la Big Family. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe dans bleu bleu. Le feuilleton Valverde et Tchouaméni n'est pas fini. J'ai plus vu une histoire aussi longue depuis Mohamed Eni et l'orteil de Kim Glo. J'ai plus vu ça depuis Naruto Sasuke. Mais bref, le Real de Madrid va affliger à Valverde et Tchouaméni l'amende la plus élevée de l'histoire du club. Et comme je suis un ami proche de Florentino Pérez, je sais ce qu'il va leur infliger. Pour Valverde, c'est super simple. Sa femme, c'est une raciste islamophobe. Sa femme devra embrasser un Renoir, également lire une sourate. Et Tchouaméni, vous l'avez deviné, comme moi. Tchouaméni se verra confisquer son éponge Atchus qui est maintenant en ma possession. Voilà, c'est ça l'amende que Pérez va infliger à Tchouaméni, tout simplement. J'avais vu également ça, le Real de Madrid veut tendre un piège pour démasquer le rat dans le vestiaire, mais comme on est dans les rats, hein, comme Florentino Pérez et Svetlana, il veut tendre un piège à Rapido. Mais Rapido c'est Mbappé, hein, jamais il attrape. Hein. Mais obligé en fait, la poucave c'est Vinicius, voilà. Moi je dis, j'ai ma petite idée vis-à-vis de ça, c'est Vinicius Junior. Parce qu'en plus de cela, lors des séances tactiques de Xabi Alonso, certains Madrilènes faisaient semblant de dormir. Comme quand tu étais petit, hein, tu restais dans ton lit, tu faisais genre tu dormais, ta mère elle venait et tu souriais. Elle te cramait. C'est la même chose, la même situation. C'est un manque de respect. Le Real de Madrid, encore une fois, ce club, c'est la ville de Sodome et Gomorre. C'est les deux villes. C'est une dinguerie. Car moi, je rigole. C'est une dinguerie. Oh là, c'est dinguerie. Wesh. Une amende de 500 000 euros.
à Valverde et Tchouaméni. Les gars, ils ont dit 500 000 euros, ils ont dit ça comme si c'était 500 euros, 50 euros, 500 000 euros. Ah, j'ai plus les mots. Et après, eux, là, ils osent nous dire, ouais, il n'y a rien eu, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah, ils se foutent de notre gueule, hein. Ils se foutent vraiment de nous, c'est une dinguerie. Non, mais l'amende, là, elle est trop sucrée, là. Tiens, 500 000 euros. La moitié d'un million. Ah là là là. Ah, ils ont de l'argent à perdre, hein. C'est deux gognons, là. On a des nouvelles du Real Madrid. C'est les nouvelles du Real Academy Show. Ce qui devait arriver arriva. L'affaire Valverde-Tchouaméni. On a des nouvelles sur ce qui s'est passé dans les vestiaires du Real Madrid. Les sanctions sont tombées. 500 000 euros d'amende à payer pour les deux joueurs. Voilà. Mais d'après Valverde, il serait tombé. Mais pourquoi Valverde est tombé, Tchouaméni doit payer une amende? Expliquez-moi. Pourquoi Tchouaméni va dire à Aquababe qu'il ne s'est rien passé? Mais maintenant, les deux joueurs, ils doivent payer une amende. C'est qu'ils sont en train de nous cacher quelque chose. C'est juste de la logique, en fait. Deux joueurs du Real Madrid. Et en plus, les conclusions de la sortie de l'hôpital de Valverde, elles sont assez choquantes, hein. Parce que c'est bandeau, arcade cassée, chaise roulante. Ça veut dire que ça a dû être un combat assez noble, vu les règles de l'art. Vu les dégâts aussi, surtout, qui ont été causés sur Valverde. Comme on a pu voir dans les photos, chaise roulante, accompagnement. Et le témoignage de Tchouaméni est assez... Le Real Madrid a tapé fort et a décidé d'infliger une lourde sanction à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Donc voilà, le Real annonce infliger une amende de 500 000 euros chacun à Valverde et Tchouaméni. Donc voilà, les gars, ce qui s'est passé, comme on a dit, c'était très très grave, c'est du jamais vu. Donc là, pour moi, je ne vais pas dire que c'était le minimum, hein. Donc voilà, 500 000 euros, c'est vrai que c'est beaucoup, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y aura d'autres sanctions. Selon le Chiringuito, le vestiaire du Real Madrid a choisi de soutenir Tchouaméni. Les joueurs du Real Madrid estiment que Valverde a dépassé les limites en voulant blesser Tchouaméni lors de l'entraînement et que Tchouaméni a même été très patient avec lui. Ils estiment que Valverde est allé beaucoup trop loin avec le milieu français. Ah ouais, c'est chaud. Valverde a publié un message sur Instagram dans lequel il dit qu'en gros, il n'y a jamais eu de bagarre avec Tchouaméni, que c'est des rumeurs et qu'il s'est seulement cogné sur une table. Valverde, comme tu dis, si tu t'es seulement cogné sur une table, comment tu peux m'expliquer que toi et Tchouaméni, vous devez vous diviser une amende de 1 million d'euros? Explique-moi. Non, parce que Valverde, il pense qu'on est bête. Il pense qu'on est bête. Et en vrai, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que peu importe ce qui arrive par la suite, le club sera plus jamais pareil, ça c'est sûr. Dites-vous que c'est sorti de l'histoire du Real Madrid, c'est la plus grosse dinguerie qui s'est passée de l'histoire. Imagine, toi, t'es un joueur qui arrive au club, ça fait 3 ans, et tu mets une patate à ton capitaine en le mettant KO. Donc là, déjà, je sais pas il va se passer quoi à la fin de la saison, mais si jamais le club décide de vendre un des deux, on sait déjà ça va être qui, ça m'étonnerait pas. À part ça, pour le mercato, c'est compliqué. Parce que vu l'état du club, je sais pas quel joueur voudra venir au Real Madrid. Donc honnêtement, si l'année prochaine, on fait encore une saison blanche, je suis pas surpris. Hein. Parce que selon moi, vu comment le club se dirige, la saison prochaine sera pire que celle de maintenant. Ici mes réseaux, ici c'est pas faire, donne-toi. C'est officiel concernant Federico Valverde et Tchouaméni, on sait qu'ils se sont battus et le Real Madrid, les gars, leur a donné une énorme amende. Hein. Le Real Madrid annonce infliger une amende de 500 000 euros chacun à Valverde et Tchouaméni par rapport à leur bagarre. Toute autre chose, on va parler d'un club aussi qui va pas super bien, c'est l'Olympique de Marseille. Écoutez aussi la dinguerie qui s'est passée. Donc les joueurs de l'OM emmenés par Aubameyang ont foutu le bordel pour leur dernière nuit à la commanderie hier soir. On dit au sein du club avoir vécu une ambiance de colonie de vacances, en gros, des extincteurs vidés dans la chambre d'un dirigeant, des lits déplacés et des chambres en gros en désordre total. Voilà ce qui s'est passé du côté de la commanderie. On va parler cette fois-ci de Lionel Messi. Il est en interview. Et quel est le meilleur maillot que tu as échangé dans ta carrière? Il a dit franchement, je ne m'en souviens pas très bien, mais je crois que j'ai eu un maillot de Zidane de l'époque.
Les gars, avec une info officielle concernant le jeune Jordi Mokyo, 18 ans, choisit la République démocratique du Congo pour sa sélection. Il ne jouera plus pour la sélection belge. Il avait déjà été sélectionné pour quelques matchs, c'est fini, il joue maintenant avec la. Mais les gars, je vous rassure et j'espère quand même que vous êtes au courant. Vous êtes quand même dénués de sens. Vous avez quand même de la conscience et du bon sens. Vous êtes au courant que ça arrive souvent dans les vestiaires de football. Merci. Les bagarres, les prises de tête, les nanani, les nanas, vous êtes au courant que ça arrive souvent? Ou Ouais, bien... Vas-y, Noah, tu ferais quoi, Noah? Sanctions financières, sanctions salariales. Les gars, ça arrive. Les gars, vous êtes des fous, quoi. À l'OM, t'as vu l'OM? Il y avait une année où ils étaient en pétard. Djadjedje et Gignac, ils se prenaient tout le temps la tête. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont enfermés dans le vestiaire, ils sont enculés. Tout le monde est sorti. Dès qu'ils ont fini, ils sont sortis, ils sont serrés la main, c'est devenu des potes. Les gars, ça arrive tout le temps, les frères. Noah, c'est rien, les trucs financiers, ils s'en foutent, je pense. Comment ça, ils s'en foutent? Personne s'en fout de l'argent, t'es fou, quoi, toi. C'est pour te dire que, les gars, des bagarres ou des prises de tête dans un vestiaire, il y en a déjà eu. Tu vois, c'est pas la première fois. Et si on était en mode comme vous, où on vire la personne, les gars, il n'y aurait personne dans les clubs, hein, je vous dis la vérité, les gars. Mais non, Pérez, tu déconnes. Mais non, fais-toi respecter. Fais respecter le Real Madrid. Fais respecter la grande institution du Real Madrid. Officiel, les sanctions sont tombées pour Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Les deux joueurs vont devoir payer une amende de 500 000 € après leur altercation. 500 000 € chacun, hein, les gars. Donc là, si j'ai bien compris, Valverde, il s'est fait casser la bouche. Il est tombé dans les pommes. Ils l'ont soulevé, ils l'ont foutu dans un fauteuil roulant, ils l'ont amené à l'hôpital, il est revenu, et il doit payer 500 000 €. Vous imaginez, les gars, je t'ai fait casser la bouche, après tu dois payer. Honnêtement, les gars, moi je suis dessus. Franchement, en plus, ils vont pas avoir de sanction sportive. Hein. Ça veut dire là, ils vont rien avoir, ils vont juste payer l'amende. Je suis dessus du Real Madrid, parce que moi, de base, jamais j'aurais imaginé que ça serait passé au Real Madrid. Et qu'en plus de ça, les joueurs, ils vont pas être sanctionnés sportivement. Et qu'ils seraient encore au club à ce moment. Franchement, je suis déçu de la grande institution du Real Madrid. Sincèrement, j'aurais jamais imaginé ça. Communiqué officiel du Real Madrid. La sanction vient de tomber pour Valverde et Aurélien Tchouaméni. Et on apprend que c'est une sanction seulement économique. 500 000 € par tête. Voilà, c'est clair que au niveau économique, ils prennent cher. Mais niveau sportif, mais ils auraient dû être suspendus durant 10-15 matchs pour la sale image qui donne du Real Madrid, qui donne du club. C'est vraiment une sanction que je ne comprends pas. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? 500 000 €, c'est presque rien pour des joueurs comme ça, des joueurs de cette qualité. Sportivement, le club devrait taper du poing sur la table. Florentino doit se réveiller. Arbeloa doit se réveiller. Ne devrait même pas compter sur Tchouaméni pour le Classico, parce qu'on l'a vu s'entraîner ce matin. On sait qu'il va jouer titulaire ce match du Classico. Eh bien moi, j'ai pas envie de le voir Aurélien Tchouaméni là pour ce match-là, même si ça peut nous porter préjudice. On n'aura pas Valverde, et peut-être on devrait même pas avoir Tchouaméni. Vous me dites vous ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une sanction honteuse. Il devrait y avoir une sanction sportive, économique. Eux, ils s'en frappent, ils s'en tapent. Je suis déçu là tout de suite du Real Madrid. J'espère que cet été, énormément de choses changent parce que ce n'est plus possible. N'oubliez pas, on se capte demain pour les pronostics du Classico.